Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, comme promis, on va continuer avec la correction des épreuves de l'EAMAC. Toutes les sessions, comme j'ai dit, et je choisis de façon aléatoire. Donc, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Je suis Clotilde Duquesne. Sur cette chaîne YouTube, je parle des mathématiques et de ses applications. Je parle aussi parfois de l'entrepreneuriat. Mais bon, abonnez-vous, likez la vidéo et commentez. Donc aujourd'hui, on va travailler sur l'épreuve de l'EMAC, celui des techniciens et des techniciens sup, pour mai 2015. Alors j'ai choisi deux exercices, l'exercice 3 et le 4. Et donc on va faire ça. Bon, je trouve vu que l'épreuve des techniciens supérieurs, c'est plus simple que les autres. Donc on peut bien, que celui des cycles ingénieurs, donc on peut bien faire deux exercices par vidéo. Donc ça, c'est possible. Donc, pour l'exercice 3, et j'essaie vraiment de ne pas prendre beaucoup de temps dans la vidéo, donc j'espère que c'est ce qui va se passer parce que ça ne marche pas toujours. Donc, pour l'exercice 3, on demande de linéariser la fonction f de x qui est égale à 4 sinus puissance de x cosinus carré x. Donc, on demande de linéariser cette fonction et trouver sa primitive. Ce que je vais faire, je vais prendre la fonction f de x, c'est égal 4, pardon, 4 sinus au carré de x cosinus au carré de x. Alors, vous voyez, c'est un peu une forme qu'on connaît. Donc, je peux tout simplement mettre 4 sinus de x cosinus carré de x, pardon, cosinus de x. Alors, je vais mettre ça, cosinus de x, tout ceci élevé au carré. Vous êtes d'accord avec moi que ça, c'est un cosinus de 2x divisé par 2. Et donc, ça fait tout simplement 4 fois sinus de 2x divisé par 2, ceci élevé au carré. Donc, si je fais entrer le carré là, je me retrouve tout simplement avec sinus de 2x puissance 2. Alors, sinus de 2x puissance 2, si on utilise le même principe sur le fait que cosinus de 4x égale cosinus carré de 2x moins sinus carré de 2x, on peut tout simplement conclure que ceci est égal à 1 moins cosinus carré, pardon, 1 moins cosinus de 4x. Alors, je sais pas, je vais écrire, oui, là ça va, 1 moins cosinus de 4x ici divisé par 2. Donc voilà, on peut tout simplement réécrire ça. Parce que comme vous voyez, si j'applique le même principe, cosinus c'est 1 moins sinus carré de x. Mais vu qu'on cherche dans le sens contraire, moins sinus carré de x, ça fait tout simplement 1 moins 2 sinus carré de x. Donc voilà un peu ce qu'on obtient. Et donc ça fait vraiment 1 moins cosinus carré de x divisé par 2. Je cherche la primitive de ceci. Et donc sa primitive, en plus on m'a demandé une primitive. Donc on n'est pas obligé de trouver toutes les primitives. Donc on cherche une primitive. Ça fait tout simplement grand f de x. Donc ça c'est une primitive qui va être égale à la primitive de ceci. Ça fait 1 sur x. Sa primitive c'est x sur 2. Et la primitive de cosinus 4x divisé par 2. La primitive de cosinus, c'est bien sinus. Et donc, on obtient tout simplement moins sinus de 4x. Le 4 il a divisé par 8. Donc, voilà ce qu'on obtient pour notre fonction. Donc, on a dit une primitive. Comme j'ai dit, vous choisissez ce que vous voulez. On a parlé d'une primitive. Donc, voilà, c'est tout pour l'exercice 3. Donc, on va passer à l'exercice 4. Juste pour mettre la réponse là, si vous voyez bien ou pas. Donc, ça fait x divisé par 2 moins sinus de 4x divisé par 8. Donc, voilà, je vais passer à l'exercice 2. L'exercice 4, pardon. Donc, pour l'exo 4, on demande de résoudre l'équation dans C. Et l'équation, c'est z au carré plus z fois i sinus de x moins 1 divisé par 4 égale à 0. Et alors, pour la résolution de cette équation, on précise que le x
est situé entre 0 et pi sur 2. Donc voilà ce qu'on précise pour le sinus de x. Alors, pardon, pour x. Qu'est-ce qu'on fait? On veut la résolution, donc je calcule bien le discriminant de cette équation. Ça, c'est bien i. Hein. Son discriminant s'appelle tout simplement i sinus de x élevé au carré moins 4 multiplié par moins 1 sur 4. Bah, là, c'est 1. Donc là, j'obtiens tout simplement moins sinus carré de x plus 1. Voilà ce que delta nous donne. Mais vu que je vais calculer les solutions de cette équation, est-ce que delta est positif? Alors, revenez sur cet encadrement. Ici, ça veut tout simplement dire que le sinus est entre sinus de x et sinus de pi sur 2 qui est 1. Et donc, si je lève au carré, j'ai toujours ça. Sinus carré qui est entre ça. Et donc, 1 moins sinus, ça c'est x sinus carré de x est bien positif. Et donc, le discriminant est bien positif. Maintenant, je peux calculer la racine de mon discriminant. Ça fait racine de delta, c'est normalement ceci. Rappelez-vous que ça, c'est encore cosinus carré de x. Et donc, ça fait racine de cosinus carré de x. Mais la question ici, c'est de savoir si cette racine, du moins, alors je mets là, hein, parce que normalement, je ne peux pas le mettre là. La question, c'est de savoir si cette racine donnera cosinus ou moins sinus. Rappelez-vous encore, je reviens à ce que j'ai là. Voici là où on se trouve. Le cosinus ou le sinus est positif là-dedans. Et donc, la racine delta nous donne bien cosinus de x. Et alors, on peut calculer les solutions de notre équation maintenant. Pour le calcul, qu'est-ce qu'on trouve? Z1 qui va être égal à moins i sinus de x plus la racine de delta, ça fait plus cosinus de x, divisé par quoi? Divisé par 2. Bon, c'est un peu comme si on trouvait, vous vous rappelez qu'on peut écrire exponentielle de ix comme cosinus de x plus i sinus de x. Donc, c'est un peu comme si on trouvait dans ce cas-là quelque chose de ce genre. Ça fait exponentielle de moins i x divisé par 2. Et de ce côté, z2, c'est égal moins i sinus de x moins cosinus de x divisé par 2. Et alors, dans ce cas-là, on trouve tout simplement moins exponentielle de ix divisé par 2. Donc, voilà, on a les solutions de notre équation, ce qui complète la résolution de l'équation 4. Bon, bien évidemment, je ne sais pas, pour l'équation 4 ou tous les autres, je trouve que ça va plutôt très vite. Et pour une épreuve qui dure, je pense que c'est 3 heures, pour une épreuve qui dure 3 heures. Donc là, on a fait la résolution de 2 exercices. Le premier qu'on a fait, c'est l'exercice sur 4 points. Le second, c'est un exercice sur 3 points. Donc, vous voyez, pour cet examen et tout ça, tout aussi, c'est l'organisation de votre temps avec les exercices. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. On a essayé de maximiser à ce moment pour ne pas déborder. Mais bon, c'est aussi parce que l'épreuve ne nécessitait pas de prendre beaucoup de temps pour résoudre. On se retrouve pour une nouvelle vidéo.